Tu déconnes, un ténor de la politique hallucine face à Emmanuel Macron. Crépuscule à l'Élysée, Emmanuel Macron, la solitude du pouvoir et le repli vers l'intime. Au cœur de la machine élyséenne, l'air semble s'être raréfié. Entre les dorures des salons et le poids des polémiques incessantes. Le mandat d'Emmanuel Macron s'étire dans une atmosphère que certains qualifient d'irréelle. C'est très étouffant à l'Élysée en ce moment. Confie le conseiller d'un ancien Premier ministre aux colonnes du magazine Elle. Pour échapper à cette pesanteur, le président s'octroie des parenthèses de normalité, une table huppée dans le 7e arrondissement. Ou une déambulation anonyme dans le tumulte touristique de Montmartre, toujours au bras de son épouse, son ultime sanctuaire. Brigitte Macron, dans l'œil du cyclone féministe. Pourtant, même ces moments d'évasion ne sauraient faire oublier les remous qui agitent les coulisses. La première dame s'est récemment retrouvée au centre d'une vive controverse après des propos acerbes tenus en coulisses d'un spectacle d'Harry Habitant. En qualifiant des militantes féministes de « sales connes », Brigitte Macron a déclenché l'ire des associations. Si elle a tenté de nuancer ses propos lors d'un entretien avec Brut, affirmant que sa pensée allait exclusivement aux femmes victimes, elle a catégoriquement refusé de présenter des excuses publiques aux militantes visées. Un incident qui illustre la tension permanente entre la communication officielle et la réalité des coulisses. Le vide présidentiel, le cri d'alarme des alliés délaissés. Alors que l'horizon du pouvoir se rapproche, un sentiment d'isolement gagne les rangs de la majorité. Emmanuel Macron semble faire le vide autour de lui, rompant des liens autrefois indéfectibles. Un sénateur, figure historique du camp présidentiel, s'en désole. Les échanges quotidiens ont laissé place à un silence assourdissant. Il ignore même les messages que je lui envoie. Je vois qu'il les lit, mais il ne répond plus, déplore ce vieux briscard de la politique. Ce repli inquiète. Pour ce même témoin, le président s'est enfermé dans une tour d'ivoire où plus personne ne dispose du crédit nécessaire pour le contredire. Il n'y a plus personne pour lui dire « Emmanuel, tu déconnes », cingletait-il. Ce retrait serait-il une réaction à la volatilité de ses interlocuteurs, trop prompts à trahir le secret des échanges dans la presse? Toujours est-il que le chef de l'accent aigu TAT semble s'être replié sur sa vie de couple, délaissant les fidèles de la première heure. Une étoile filante en quête d'histoire. L'amertume gagne les rangs du sérail politique. La réception de Nicolas Sarkozy à l'Élysée le 17 octobre, 4 jours seulement avant son incarcération à la prison de la Santé, a été vécue comme un affront par ceux qui ont toujours soutenu le président. Une décision apprise par voie de presse, renforçant le sentiment d'un exercice solitaire du pouvoir. Gaspard Gantzor, ancien responsable de la communication de François Hollande, résume la situation avec une ironie mordante. Winston Churchill disait « Si vous voulez de la reconnaissance, ne faites pas de politique, achetez un chien ». Or, Macron en a 3. Selon lui, le président est d'une lucidité froide sur son propre destin. Il sait qu'il aura été une « étoile filante ». Il ne lui reste désormais qu'1 an et demi pour tenter de graver son nom dans le marbre de l'histoire et laisser une trace qui survive au tumulte de ces dernières années à l'Élysée.